il y a ce qu'on appelle le fossé de la comparaison. Lorsque vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, évidemment, il y a de la concurrence. Et dans le monde de la cosmétique, elle est encore beaucoup plus énorme parce qu'aujourd'hui, il existe des milliers et des milliers de produits cosmétiques qui ont déjà une certaine renommée sur le marché et tout. Et donc, lorsque vous venez avec une marque, évidemment, ça va être très, très compliqué parce que même convaincre le client d'utiliser votre marque, il va falloir vraiment l'expliquer le pourquoi du comment. Lorsque on a un client, on se déplace pour aller rencontrer le client, on prend le problème du client et c'est en fonction du problème du client que l'on lui propose une huile en adéquation ou bien sur mesure par rapport à son problème. Donc je pense que c'est ça la spécificité et l'avantage de Bioperfect, c'est que nous, on est beaucoup plus proche de la clientèle. On ne fabrique pas des produits juste pour les vendre, mais on fabrique des produits presque sur mesure pour nos clients. Entrepreneur ou salarié, que choisir? Grand dilemme, n'est-ce pas? Eh bien là sont les questions auxquelles la majorité des jeunes Africains de nos jours sont confrontés. Dans cette vidéo, nous allons aller à la rencontre d'un jeune entrepreneur qui a fait ses études dans l'une des plus grandes écoles privées ici en Tunisie. Et donc, tout de suite après son diplôme, s'est tourné vers le monde de l'entrepreneuriat. Il a pris énormément de risques pour mettre sur pied une gamme de produits cosmétiques qui de plus en plus rencontre du succès auprès de sa clientèle. Mais derrière ce succès de plus en plus grandissant se cache énormément de travail et de sacrifices. Il nous en parlera dans cette interview. Alors, si le monde de l'entrepreneuriat t'intéresse, si le monde de la cosmétique t'intéresse encore plus, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'elle t'apportera énormément d'informations. Salut à toi, je m'appelle Paul Niabia et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle d'entrepreneuriat, de business et quelquefois des études. Alors, si ce sont les thématiques qui te parlent, si ce sont les thématiques qui t'intéressent, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne, à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos, à liker et à partager afin que la vidéo puisse être vue par le maximum de personnes. On va souhaiter la bienvenue à notre invité. Salut Jordan et merci d'avoir accepté mon invitation. Ok, merci. Bonjour Paul. C'est avec un plaisir que je suis là et pouvoir partager ce moment de connaissance avec toi et à tous tes followers. Ok. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore? Ok, moi c'est Format Kamta Jordan, Camerounais de nationalité et ingénieur en génie de procédés et responsable de la marque de cosmétiques naturels Bioperfect et bientôt un autre projet en vue de la marque Delta Plus. Ok, super. Voilà, on te connaît plus ici dans la ville de Sfax en tant que cet entrepreneur qui a mis sur pied cette gamme de produits cosmétiques Bioperfect. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de ton projet? Ok, déjà Bioperfect ne naît pas ces derniers temps, c'est quelque chose qui a été travaillé en amont parce qu'il faut noter que lorsque j'arrive en Tunisie, évidemment, je rencontre beaucoup de problèmes de peau parce que j'ai une peau extrêmement sensible et je marchais de dermatologue en dermatologue. Et malgré les différentes prescriptions qu'on me faisait, j'arrivais pas à trouver quelque chose qui marchait avec ma peau. Donc du coup, je me suis donné pour mission de pouvoir moi-même résoudre ce problème. Et voilà, lorsque j'ai pu résoudre mon problème, j'avais une satisfaction énorme. Et c'est donc de cette satisfaction-là que naît le projet Bioperfect en réalité. Donc, après cette satisfaction, après avoir résolu mon problème, je me suis dit, bah, si j'ai déjà pu résoudre mon problème, évidemment, il y en a beaucoup comme moi qui, certainement, dû au déplacement géographique, ont certainement des problèmes de peau. Et pas seulement à cause du déplacement géographique, mais aussi il y a des personnes qui, peu importe qu'ils se déplacent ou pas, ils ont des problèmes de peau. Donc, au-delà de mon problème résolu, je pouvais aussi apporter une solution aux problèmes des autres. Et c'est donc de là qu'évidemment naît le projet Bioperfect que vous connaissez aujourd'hui depuis quelques mois. Ok. Bon, je tiens à rappeler quand même que c'est un super produit parce que même je l'utilise et ça m'a aidé énormément. Mais déjà, d'avancer, avant de continuer, j'aimerais bien savoir pourquoi le monde de l'entrepreneuriat, pourquoi pas suivre la voie salariale comme tout étudiant qui termine ses études et puis, voilà, dans le jargon, ou bien l'idéal des gens, c'est que dès que tu termines tes études, tu dois chercher un emploi. Pourquoi avoir pensé plutôt à l'entrepreneuriat? Ok, déjà, j'étais entouré des parents qui, eux, ne sont pas forcément adeptes de ce mode de fonctionnement.
de formation et puis emploi, pas du tout. J'ai eu de très bonnes énergies derrière moi, en particulier mon papa qui, lui, ne cessait de me demander ce que je pouvais déjà faire de manière concrète après mon diplôme. Et lorsque vous avez des parents qui, à chaque fois, ne vous demandent pas tu vas travailler où, mais qu'est-ce que tu vas faire, là, c'est quelque chose d'assez intéressant parce que, à la limite, ils sont en train de vous dire de manière indirecte, crée de l'emploi. Et donc, effectivement, lorsque tu es entouré de personnes qui t'apportent de bonnes énergies, tu ne peux que t'orienter dans ce sens. Mais maintenant, dire que je n'ai pas cherché de l'emploi serait peut-être mentir parce que, bah voilà, lorsque l'on sort de l'école, on a cette tendance, Oui. de manière même inconsciente, on a tendance à déposer des CV, faire des lettres de motivation, j'en ai fait des tonnes, hein. Mais quelque part en moi, je ne le faisais pas parce que j'avais forcément envie. Je le faisais aussi parce que bah, rester sans le faire, Faire. j'avais quelque chose en fait en moi qui me Oui, disait oui. tu dois le Voilà, faire. on se dit quand même Voilà, qu'il faut même essayer. malgré le fait que j'avais ce côté entrepreneurial qui ne cessait de prendre le dessus sur moi, il y avait aussi ce petit côté en moi qui me demandait de pouvoir postuler comme toute autre personne, mais malheureusement, le côté entrepreneurial a Ah, fini par prendre le dessus et ouais. bah voilà, tout Ok, simplement. c'est super. Franchement, c'est super. Mais c'est vrai que j'avais quand même prévu de te poser la question de savoir comment tes parents ont réagi parce que généralement, dans voilà, l'habitude de chez nous, quand nos parents investissent pour nos études, ils s'attendent à ce que dès qu'on termine, on va chercher de l'emploi. C'est vrai que tu viens de nous dire que tes parents t'ont encouragé, mais sinon, quand toi tu leur as annoncé que voilà, que effectivement tu te lances en entrepreneuriat, comment est-ce qu'ils ont réagi? Ok, en fait, je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup Mhm. parce que même lorsque j'établis mon projet de BioPerfect, aucun membre de ma famille n'est au courant. En réalité, c'est quand j'arrive au stade de pouvoir du packaging, lorsque j'étais en train de chercher du packaging et tout, j'avais déjà fait la formulation et tout, que ma maman se rend compte que bah voilà, je suis en train d'évoluer avec un projet, mon papa malheureusement pas. Donc c'est pas à la force des choses que mon papa était mis au courant, il m'a appelé directement, il m'a dit, mais tu fais génie de procédé, oui tu fais un peu de chimie, je peux comprendre, mais à la base tu étais quelqu'un qui aimait plus l'énergétique. Je ne comprends pas Des cette déviations, déviance de oui. rentrer carrément dans la chimie. Explique-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là que je lui ai expliqué, il m'a dit, en fait, j'aime cette multidimensionnelle. En fait, j'aime que tu sois multidimensionnel. Faire dans la cosmétique aujourd'hui ne peut que être un bien pour moi parce que au-delà de l'amour que tu as pour l'énergétique, tu peux jouer sur d'autres terrains et c'est ça le plus important. Si tu peux déjà créer de la valeur par rapport à ce que tu as appris, je ne peux que te féliciter. Et de ce jour, il a commencé à me donner des pistes, des techniques de vente et tout, comment est-ce que je vais faire pour pouvoir toucher plus de monde, comment je vais faire. Et même je pense qu'aujourd'hui, les prix de BioPerfect, à 95%, c'est mon papa qui les a fixés. Donc voilà, ils ont été très ravis de savoir que après mes études directement, je n'ai pas fait un an, 2 ans pour pouvoir me lancer. Je n'ai pas attendu avoir 10 millions de francs Oui, CFA oui. pour me lancer. Donc j'ai fait avec le peu de moyens que j'avais. Et justement, mon propre papa était surpris. Il m'a demandé d'où est-ce que tu as trouvé l'argent pour te Pour lancer dans la lancer. cosmétique? Je lui ai dit, papa, en réalité, au jour d'aujourd'hui, je n'ai plus forcément besoin de t'expliquer le pourquoi du comment. C'est vrai, je ne veux pas me lancer dans du n'importe quoi, mais voilà, sache que je me suis lancé dans la cosmétique et avec le peu de moyens que j'avais, j'ai pu faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Et bon, voilà, il a été extrêmement fier et voilà, on continue dans cette D'avancer. même lancée-là. Ouais. Voilà, c'est très super d'avoir un entourage voilà, qui te pousse à entreprendre, qui t'encourage à entreprendre, surtout qu'on sait que c'est pas un monde facile. Et voilà, donc déjà enlever ce fardeau de personnes qui vont te décourager, c'est vraiment un grand support. Bon, maintenant, pourquoi BioPerfect? Pourquoi avoir appelé ta marque BioPerfect et pourquoi en fait? Bon, généralement, c'est BioPerfect encore découle plus de mon entourage. Parce qu'en réalité, lorsque je trouve la formule de ma marque, beaucoup plus des crèmes, à ce stade, j'étais encore au niveau des crèmes. Et puis, j'ai écrit à des amis, je leur ai fait comprendre que bah voilà, j'étais en train de mettre sur pied une marque de cosmétiques, mais j'avais une difficulté. Et la difficulté était au niveau du nom. Je savais déjà que je fais dans la cosmétique naturelle, donc je pouvais mettre le bio, mais ce qui suivait, je ne savais pas trop quoi mettre. Et 2 minutes après avoir envoyé le message à une amie très proche de moi, elle m'a dit, Jordan, je te connais depuis des années et
je pense que Perfect irait mieux comme nom de ta marque. Et sur le coup, je me suis dit, ben, pourquoi Perfect? Explique-moi, pourquoi tu me proposes cette appellation-là? Elle me dit, je te connais depuis des années et tu es quelqu'un, lorsque tu as 100 francs et que tu veux faire quelque chose, tu chercheras à faire quelque chose qui dépassera 100 francs, mais avec tes 100 francs. Ouais. Donc, je suis quelqu'un de... Je ne vais pas dire que je suis perfectionniste, mais je tu essaies de cherche te à rapprocher. faire quelque chose de mieux avec le peu de moyens que j'ai. Exactement. Et elle m'a dit, perfect, c'est le mot qui te définit. Depuis que je te connais, c'est réellement le mot qui te définit entièrement dans ta façon de faire, dans ta façon d'agir avec les autres. Et sur le coup, je me suis dit, bah oui, pourquoi pas. BioPerfect, beaucoup de personnes vont le voir comme quelque chose d'extrêmement qui n'a rien à voir avec ma personnalité. Mais les personnes qui sont proches de moi, effectivement, savent que BioPerfect, c'est mon identité, tout simplement. Exactement. Bon, ben, la dernière fois ici, tu as été sollicité par les étudiants de l'IIT, qui est ton école là où tu as fait ton cycle d'ingénieur, pour pouvoir aller faire une formation sur la cosmétique. Et j'étais présent à cette formation. Donc, pendant la formation, tu as posé la question de savoir c'est quoi la différence entre les produits cosmétiques naturels et les produits cosmétiques bio. Donc, j'aimerais te reposer cette question, c'est quoi la différence et dans quel secteur, est-ce que tu t'es positionné? Ok. En réalité, lorsqu'on parle de cosmétiques bio, cosmétiques naturels, ils ont un dénominateur commun. C'est que ils ont plus ou moins, on utilise plus ou moins des intrants qui proviennent directement soit du règne végétal exclusivement ou du règne animal et végétal, comme par exemple la cosmétique naturelle. Donc en gros, lorsque l'on parle même de cosmétique bio ou de cosmétique naturelle, tout dépend de la quantité des éléments que l'on met dans nos produits. Moi, je me suis beaucoup plus orienté dans le domaine de la cosmétique naturelle. Pourquoi? Parce qu'en réalité, lorsqu'un produit est bio, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. C'est-à-dire, déjà quittant même de la production de la matière première, je vais prendre un exemple tout simple. Lorsqu'on va faire une huile d'avocat certifiée bio, il faudrait que l'avocatier soit planté sur une terre qui n'a jamais reçu de produits chimiques. Et donc vous convenez avec moi évidemment que si on va recenser toutes les huiles végétales non volatiles que l'on a cultivées sur des terres qui n'ont jamais reçu de produits chimiques, ça va être extrêmement compliqué. Même au niveau des coûts, ça va être extrêmement cher. Évidemment, ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas des sociétés ou bien il n'y a pas des marques qui font dans le bio. Évidemment, si en Europe, par exemple, vous allez rencontrer des marques qui font exclusivement dans le bio. Mais beaucoup aussi sont rapprochés dans le naturel parce que dans le naturel, on a une certaine flexibilité. Oui. On peut ajouter par exemple des conservateurs ou bien des parfums qui sont issus de la cosmétique conventionnelle. On peut utiliser des intrants qui proviennent du règne animal, tout comme du règne végétal aussi. Donc, dans la cosmétique naturelle, on a une flexibilité que l'on n'a pas forcément dans la cosmétique bio. Donc, voilà pourquoi je me suis beaucoup plus orienté vers la cosmétique naturelle parce que non seulement j'avais une certaine flexibilité, mais aussi au niveau de la matière première, des intrants, ça va aussi être un peu plus facile de les avoir et tout. Donc voilà la raison pour laquelle je me suis beaucoup plus orienté vers le domaine de la cosmétique naturelle et non bio. Ok. Bon, le cosmétique aujourd'hui, on le sait, c'est un monde assez concurrentiel. Voilà, il y a beaucoup plus de marques et beaucoup plus de diversité. Bon, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, comment est-ce que tes produits se placent par rapport à la concurrence? Est-ce que tu essaies de te faire une bonne part de marché? Vous savez, il y a, je vais citer quelqu'un, John C. Maxwell, qui, dans son livre de la croissance, au niveau du chapitre 1 précisément, où l'on parle de la loi de l'intentionnalité, il y a ce qu'on appelle le fossé de la comparaison. Lorsque vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, évidemment, il y a de la concurrence. Et dans le monde de la cosmétique, elle est encore beaucoup plus énorme parce qu'aujourd'hui, il existe des milliers et des milliers de produits cosmétiques qui ont déjà une certaine renommée sur sur le marché et tout. Et donc, lorsque vous venez avec une marque, évidemment, ça va être très, très compliqué parce que même convaincre le client d'utiliser votre marque, il va falloir vraiment l'expliquer le pourquoi du comment, quelle est la spécificité de vos produits, quel est l'avantage de vos produits. Donc, aujourd'hui, je pense que la différence, je vais même parler sur le plan de la différence, mais ce qui fait la particularité des produits BioPerfect, c'est que les produits BioPerfect actuellement, et j'espère pour l'avenir, sont composés avec munitions et à la main.
Donc là, on n'est pas encore dans un processus industriel où on va confier tout à la machine. Donc actuellement, on fait des produits spécialement sous commande du client. Donc l'on ne fait pas juste des produits que l'on va vendre de manière comme En chaîne, en chaîne, oui. effectivement. Lorsque on a un client, on se déplace pour aller rencontrer le client, on prend le problème du client et c'est en fonction du problème du client que l'on lui propose une huile en adéquation ou bien sur mesure par rapport à son problème. Donc je pense que c'est ça la spécificité et l'avantage de BioPerfect, c'est que nous, on est beaucoup plus proche de la clientèle. On ne fabrique pas des produits juste pour les vendre, mais on fabrique des produits presque sur mesure pour nos clients. Donc voilà, effectivement, c'est au début, c'est compliqué, mais voilà, on essaye avec le temps de perfectionner nos produits pour que ce soit la clientèle qui soit notre vitrine, pour qu'on n'ait plus à faire des publicités, mais que ce soit la clientèle qui fasse notre publicité. Donc c'est un peu ça notre slogan chez nous à BioPerfect. Donc, au jour d'aujourd'hui, donc vous avez parlé des clients, donc vous faites des produits sur commande pour vos clients. Et depuis que vous avez commencé, réellement, c'est qui est votre cible? Ok, en réalité, lorsque j'ai mis BioPerfect sur pied, je visais beaucoup plus la communauté subsaharienne en Tunisie. Donc, je me suis dit, bah voilà, avec les problèmes que l'on rencontre, les Tunisiens, eux, ils sont déjà sur leur territoire, ils sont plus ou moins adaptés à leur climat et tout. Donc, de base, les produits BioPerfect sont beaucoup plus orientés communauté noire et aussi le Cameroun et le Gabon bientôt. Mais avec le temps, on a des clients tunisiens qui s'affirment au jour le jour. Donc, raison pour laquelle on a donc deux branches. On a une branche qui s'occupe spécialement des produits pour subsahariens et une autre branche qui s'occupe spécialement des produits cosmétiques tunisiens. Bien, évidemment que dans les produits, il y a un dénominateur commun, mais la formulation des produits orientés subsahariens, elle est un peu plus différente que les produits orientés tunisiens. Ok, super. Bon, à part au jour d'aujourd'hui, de votre expérience que tu as pu avoir depuis le début de ton activité, qu'est-ce que tu peux nous dire comme difficulté que tu as eu à rencontrer dans ton parcours? Comme difficulté, là c'est quelque chose d'assez difficile parce que lorsqu'on met un produit, vous savez, en entrepreneuriat, soit on propose un service, soit on propose un produit. Et généralement, la difficulté avec le produit, c'est que pour avoir le produit optimal ou bien pour avoir le produit qui puisse satisfaire une certaine demande, c'est comment arriver à avoir le produit qui est en fait compliqué parce que derrière le produit final que l'on voit se trouve une multitude d'échecs. C'est-à-dire que j'ai pris pratiquement 2 mois à formuler mes produits parce que j'aurais pu chercher un chimiste et lui dire ce que j'ai envie de faire à peu près, mais je n'avais pas les moyens pour me payer un chimiste et tout. Là, il fallait que je fasse tout par moi-même et ça m'a pris énormément de temps. Malgré le temps que ça m'a pris, j'ai quand même pu trouver la formule et ça m'a coûté beaucoup. En termes d'essai? En termes de coûts, en termes d'argent, Oui. en termes de temps et même le moral prend aussi beaucoup parce que lorsque vous dépensez et que vous vous rendez compte qu'effectivement vous n'avez rien comme produit, bah, ça fait mal. Parce qu'il faut noter que j'ai pas fait une levée de fonds, j'avais pas un fonds là comme ça, pas du tout. Parce que derrière ça, il fallait payer la location, il fallait se nourrir, il fallait faire tout ce que vous pouvez imaginer comme un étudiant peut faire. Et j'étais en stand-by, totalement. J'étais en stand-by parce que je me lançais, je faisais des formules, ça ne marchait pas. Je me relève à 3 heures du matin, je refais une formule, ça ne marche pas. Et puis, ainsi de suite. C'est cette succession d'échecs qui ont fait à ce que, évidemment, je puisse obtenir aujourd'hui le produit BioPerfect que vous avez. Et c'était même pas ça le plus grand souci parce que il fallait aussi chercher des graphistes, il fallait chercher des fournisseurs pour le marketing. Et la difficulté aussi à ce niveau, c'est que lorsque vous rencontrez un fournisseur, il va vous dire, bah voilà, je ne peux pas vous livrer moins de 1000 pièces, je ne peux pas vous faire des impressions moins de 500. Bah, en soi, tu reconnais que tu n'as pas encore atteint ce niveau. Même si tu donnais la pièce à 5 millim, tu n'auras pas les moyens suffisants pour prendre une telle quantité. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait faire des négociations. D'autres qui ne sont pas d'accord, il faut encore chercher d'autres. Il faut prendre des contacts des détaillants et ainsi de suite. Donc, c'est toute une succession de non-stop de sommeil et tout. Donc,
Voilà, et malgré tout ça, on apprend de comment, parce que même pour avoir le produit, il faut aussi garantir un côté continuité dans la fourniture de la La matière oui, première. oui. Donc, lorsque vous allez commander une matière première chez un fournisseur A, demain, lorsque le client va vous demander, j'ai envie de faire une crème, par exemple à base d'huile d'argan, vous allez appeler votre fournisseur, il va vous dire, le stock, il est épuisé. Donc, entre-temps, votre client est en Aïe, stand-by aïe. et il faut chercher un autre fournisseur. Et généralement, ici en Tunisie, il faut savoir qu'il y a des matières premières qui sont saisonnières. Donc, vous pouvez avoir une matière première, par exemple, pendant le printemps, que vous n'aurez pas, par exemple, En pendant hiver. l'hiver ou bien Oui, pendant l'été. oui. Et donc, c'est ça qui pose problème. Et en étant jeune entrepreneur, tu n'as pas les moyens nécessaires pour prendre une grosse quantité et Oui, stocker. oui. Donc, voilà un peu la difficulté auxquelles on fait face quotidiennement. Mais plus le temps passe, évidemment, plus on essaye de s'adapter et de faire de mieux en mieux, tout Oui. simplement. Ok. Donc sinon, dans 5 ans, comment est-ce que tu vois BioPerfect? Ok, très intéressante cette question parce que aujourd'hui, BioPef était peut-être, je vais appeler ça comme ça, à l'état embryonnaire, mais d'ici 5 ans, entre 5 et 10 ans, c'est peut-être prétentieux, mais BioPef va se définir comme une référence de produits cosmétiques naturels dans la zone Afrique centrale et pourquoi pas dans l'Afrique en général. Parce que ma vision aujourd'hui par rapport à ce projet, c'est de proposer des produits, une alternative. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui sont dans la cosmétique ou bien utilisent les produits de la cosmétique conventionnelle, pas forcément parce qu'ils en ont envie. C'est juste parce qu'en face, on ne propose pas quelque chose d'assez concurrentiel et d'assez pertinent. Oui. Donc, face à cela, en fait, BioPerfect justement va se positionner comme une issue favorable par rapport à tous ceux qui veulent protéger leur peau, utiliser des produits de la nature. Parce qu'évidemment, ce que beaucoup de personnes ignorent, c'est que même une partie des actifs utilisés dans la cosmétique conventionnelle proviennent de la cosmétique naturelle. Juste que bah voilà, on apporte des actifs en plus pour pouvoir accélérer le processus sur la peau. Mhm. Mais en réalité, les produits naturels sont nettement mieux. Et voilà, d'ici 5 ans, BioPerfect se positionnera effectivement comme leader dans tout ce qui est cosmétique naturelle en Afrique centrale et pourquoi pas dans l'Afrique en général. Ok, super. Vraiment vivement que cela puisse être, voilà, puisse se réaliser. Et j'aimerais quand même que tu puisses apporter cette petite différence, bon, cette petite éclaircissement que tu avais fait la dernière fois lors de la formation, parce que tu avais pris un exemple en disant ceci. Pour celui qui va utiliser un produit cosmétique, de la cosmétique conventionnelle, effectivement, il aura des résultats assez rapides, mais lorsqu'il arrête d'utiliser le produit, les problèmes vont revenir, alors que la cosmétique naturelle prend plus de temps à agir, mais ils ont une solution assez permanente. Donc, est-ce que tu peux encore revenir sur ça? Ok, les produits cosmétiques conventionnels, ils ont un avantage. Et cet avantage peut aussi être comme un inconvénient. C'est-à-dire que lorsque vous utilisez les produits cosmétiques conventionnels, leur activité sur votre peau, elle est extrêmement rapide. Ça veut dire que vous pouvez utiliser un produit contre les boutons et en 2 semaines maximum, vous aurez un résultat. Ça, c'est clair et net. Mais le problème, c'est que ce sont des produits qui, en fait, détruisent la peau, l'épiderme. Et ça détruit généralement ce qu'on appelle le film hydrolipidique de la peau. En fait, ce film, en fait, c'est lui qui nous protège contre tout ce qui est déchets extérieurs. Donc, lorsque vous utilisez la cosmétique conventionnelle, effectivement, il y a des actifs que l'on ajoute qui vont venir justement détruire ce film. Et donc, vous êtes justement exposé à avoir, par exemple, la peau terne, à avoir peut-être des peaux sensibles, parce que ce sont des états de peau. Donc, contrairement à la cosmétique naturelle, parce qu'il faut aussi noter que d'un client à un autre, les produits naturels peuvent aussi réagir négativement. Parce que dans les produits naturels, généralement, on utilise ce qu'on appelle les huiles essentielles comme actifs. Et les huiles essentielles comme actifs, sur certaines peaux, peuvent réagir. C'est-à-dire que tu peux utiliser un produit cosmétique naturel et que dans le produit, on a utilisé par exemple l'huile essentielle de citron, ta peau va évidemment réagir contre cela. Donc tu vas avoir peut-être une allergie. Donc comme dans tout produit, il y a un risque. Ouais. Mais l'avantage des produits naturels, c'est que eux, ils ne viennent pas détruire, mais eux, ils viennent reconstituer, ils viennent construire quelque chose de nouveau. Ouais. Et c'est ça justement l'avantage, c'est qu'en utilisant les produits cosmétiques naturels, malgré que ça va prendre du temps, parce qu'évidemment, c'est une construction.
c'est un soin. C'est un peu comme une prescription en réalité. Donc du coup, ça prend du temps, mais ça résout le problème de manière de fond, en fait. en fond. Et ça résout votre problème en profondeur. Donc ce qui fait que lorsque vous utilisez les produits cosmétiques naturels, vous êtes à l'abri d'une certaine addiction. Parce que effectivement, lorsque vous utilisez les produits cosmétiques conventionnels, ce qu'on oublie généralement, c'est que ça devient un peu comme une addiction. Oui. Parce que lorsque vous allez arrêter, vous allez avoir le problème va revenir, oui. et ainsi de suite. Le fait que ce problème se renouvelle fait de telle sorte que vous allez être addict au produit, et du coup vous êtes obligé d'utiliser en continu. Et pour ceux qui n'ont pas assez de moyens pour se renouveler justement ces produits, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se retrouver en train de ressouffrir dans nouveau. Hein. Effectivement, on va avoir le problème aujourd'hui, dans 2 semaines il va revenir, dans 1 mois il va revenir. Alors que lorsque vous allez utiliser les produits cosmétiques naturels, il va plutôt venir construire quelque chose de nouveau. Et donc vous protéger, nourrir votre peau et en apportant, n'est-ce pas, tout ce qui est hydratation et une solution assez permanente. Okay. Avec la cosmétique conventionnelle, c'est un peu comme si vous vous levez le matin, vous voyez votre maison inondée et vous passez le temps à utiliser un seau pour envoyer l'eau à l'extérieur. En fait, ça c'est résoudre le problème de manière superficielle. Oui. En fait, qu'est-ce qui a causé l'inondation? En fait, c'est qu'est-ce qui a causé l'inondation que la cosmétique naturelle vient résoudre. Exactement. Donc, on résout le problème en profondeur et non de manière superficielle, tout simplement. Quel conseil est-ce que tu donnerais maintenant à une personne, à un jeune qui aimerait se lancer dans la cosmétique, à un jeune qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat? Quel conseil pour un jeune qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat? En fait, l'entrepreneuriat, pour se lancer dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas parce qu'on a 500 dinars chez nous et qu'on ne sait pas trop quoi faire avec que l'on va prendre et décider de se lancer dans l'entrepreneuriat. Ce n'est pas parce qu'on a des fins de mois difficiles qu'on va se dire, bon, l'entrepreneuriat pourrait peut-être m'aider à arrondir les fins du mois, mais vraiment pas du tout. Tu vas te prendre un gros mur au front, en fait, tout simplement parce que pour se lancer dans l'entrepreneuriat, en fait, il faut d'abord travailler sur soi. C'est ça le principal et c'est ça la base. Tant que vous n'arrivez pas déjà à vous connaître, peu importe le produit que vous allez proposer, qu'il soit bien ou pas, vous n'allez pas tenir dans le monde de l'entrepreneuriat parce que ce monde est extrêmement violent. Comme j'aime souvent le dire, ça tire à balles réelles. C'est-à-dire que, en fait, ce n'est pas là pour vous dire, bon, aujourd'hui ça va aller, demain ça ne va pas aller, donc prépare-toi. En fait, les chapitres sont aléatoires. Il n'y a pas un chapitre qui va vous venir vous dire, bon voilà, aujourd'hui ça ne va pas marcher, mais demain ça va le faire. Non, c'est la préparation personnelle et qui va vous permettre justement de pouvoir non seulement tenir face à la concurrence, parce que le monde de la cosmétique est extrêmement concurrentiel. Extrêmement concurrentiel. Donc, pour pouvoir faire face à cette concurrence, qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Il faut déjà être capable de se connaître soi-même. Il faut déjà être capable de pouvoir reconnaître ce qu'on n'a pas chez l'adversaire pour pouvoir le reproduire en mieux chez nous. Exactement. Et tout ça relève d'une préparation personnelle. En fait, lorsque vous voyez les entrepreneurs, les plus grands entrepreneurs aujourd'hui, ce n'est pas des personnes qui sont levées juste pour arrondir les fins du mois. Et en réalité, même lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, il faut comprendre que ce n'est même pas forcément l'argent qu'on cherche, en réalité. Parce que si on décide de se lancer dans l'entrepreneuriat parce qu'on veut devenir milliardaire, parce qu'on veut, je ne sais pas trop, en fait, on va mourir à peine dans 1 an. Mais par contre, lorsque vous le relancez, parce que vous voulez résoudre un problème, parce que vous avez une vision, parce que c'est quelque chose que vous portez en vous, là par contre, c'est quelque chose de totalement différent. Parce que je ne vous explique pas la satisfaction que j'ai lorsque je résous, ou bien lorsqu'un client m'écrit et me dit, voilà Jordan, j'utilise ton produit depuis 3, 4, 5 jours, et voilà, j'ai une solution nettement mieux. En fait, c'est ça qui est en fait votre argent, la satisfaction de l'autre. Mais si vous mettez ça de côté et que vous avez plus la satisfaction, plutôt le gain que vous avez, en réalité, ça ne va pas le faire tout simplement. Donc, c'est un peu ça. Pour être entrepreneur ou bien pour envisager rentrer dans le monde de l'entrepreneuriat aujourd'hui, il est beaucoup plus important de beaucoup se développer en soi, d'apprendre beaucoup sur soi. Et voilà, ce n'est qu'en apprenant à se connaître qu'on pourra justement proposer quelque chose aux autres, tout simplement. Ok, super. Donc, nous sommes arrivés au terme de notre interview. Est-ce que tu as un mot de fin pour nos téléspectateurs? Le mot de fin, c'est
tout le monde peut faire de l'entrepreneuriat. D'ailleurs, même je conseille tout le monde à se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. Mais malheureusement, tout le monde ne sera pas entrepreneur. Mais pourquoi je le conseille en fait? Je le conseille parce que lorsque vous vous lancez dans le monde de l'entrepreneuriat, vous allez voir les choses d'une autre manière. Vous allez même arriver à un niveau où vous allez trier vos amis. Pas parce que, pas parce que c'est de manière voulue, mais parce que vous allez vous rendre compte que lorsque vous allez vous lancer dans ce domaine ou bien dans ce monde-là, vous allez vous reformer, vous allez en fait vous redécouvrir. Et c'est quelque chose d'extrêmement passionnant en réalité. Et peut-être qu'avec les obstacles que vous allez rencontrer, vous allez peut-être vous découvrir en fait, tout Oui, simplement. oui. Donc voilà. Et surtout, il faut être quelqu'un qui a de l'audace, quelqu'un qui a beaucoup de courage, parce que très peu sont capables de recevoir 100 dinars en début de mois et de prendre 90 dinars, mettre dans un projet qui ne sont même pas sûrs que ça va pouvoir être rentable Ouais, demain. Et c'est ouais. ça en fait. Lorsque vous allez arriver à dépasser ce niveau et de comprendre que en fait le plus important c'est le risque. Bon, quand je parle de risque, je ne parle pas juste de ok d'accord, on va prendre le 90 dinars, on va claquer, pas du tout. Mais c'est de pouvoir avoir cette audace et ce courage de pouvoir se lancer et de se débattre.